Euh, En fait, on va parler aujourd'hui d'un passage que vous connaissez tous qui se trouve dans Jean 6. Alors, on va lire de Jean 6, versets 1 à 15, et ensuite de Jean 6, versets 22 à 33. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe: Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il ne lui posait pas cette question, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent: Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Donc, verset 22. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent: Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, lui demandirent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui dirent: Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Et Jésus leur répondit: Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je vais juste prendre à côté, mais on ne va pas le lire, on va prendre à côté Matthieu 14, verset 13. C'est un autre passage en fait de multiplication des pains. Et pour que vous ayez les idées bien en tête, je vous propose le plan suivant. Grand 1, le contexte du signe miraculeux. Grand 2, Jésus, celui qui nous nourrit. Et en grand 3, application pratique. Quelles applications face à ce miracle? Pour commencer, le texte commence en situant Jésus sur une barque et il nous est dit qu'il se déplace d'un point A à un point B. Il passe de l'autre côté du lac. Dans les autres évangiles, Jésus va se déplacer de l'autre côté du lac pour s'isoler seul. En fait, dans Matthieu, avant ce passage, les disciples de Jean-Baptiste annoncent à Jésus que celui-ci vient d'être décapité et il a voulu s'éloigner dans un endroit désert. Matthieu 14, verset 13,
Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris pitié pour elle et guérit les malades. Jean 6, verset 3, il est dit que Jésus alla quand même dans la montagne avec ses disciples. Il descendit vers eux et il les guérit. Quoi qu'il en soit, Jésus a sûrement dû être triste et n'a pas passé autant de temps seul qu'il aurait voulu. Directement, la foule a afflué. Jésus n'a pas eu de répit. Vient alors le temps du miracle. Le temps passe et il faut bien nourrir toutes ces personnes. Ces personnes commencent à avoir faim. Il faut les nourrir. Ce n'est pas possible de nourrir tout le monde avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, Jésus fait le miracle de multiplication après avoir prié le Père. Il y a eu tellement d'abondance qu'il en reste 12 paniers. Les gens se rendent compte du miracle et veulent le proclamer roi, mais ce n'est pas le moment. Un petit résumé qu'on pourrait faire, de tête du moins, et ça en reste pas moins un prodige que le Seigneur a fait. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas les choses en vain. Jean précise au verset 6, et pas dans les autres évangiles, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. On comprend alors que Jésus savait déjà qu'il allait faire ce miracle. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus avait vraiment besoin de faire ce miracle? Eh bien, en fait, pas forcément. Premièrement, dans Matthieu 14, verset 15, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Il se fait tard, la nuit commence à venir, mais il n'est pas trop tard. Il commence seulement. Deuxièmement, contrairement au peuple hébreu dans le désert, la foule ne se plaint pas d'avoir faim. Dans aucun texte, il est écrit que la foule demande à Jésus de la nourriture parce qu'ils ont faim. Peut-être ils pensaient être rassasiés des miracles de guérison que Jésus venait de faire. Ils avaient peut-être plus envie de voir des miracles que de manger. Quand quelqu'un fait des prodiges, vous partez de chez vous rapidement, comme le jeune garçon, vous prévoyez peut-être des petites choses à manger, une bricole, et vous voyez Jésus faire des miracles. Et le corps a cette faculté dans des situations à mettre sa faim de côté. Troisièmement, les disciples dirent à Jésus, dans Matthieu, de renvoyer les gens dans les villes autour. Et en effet, si vous regardez dans les cartes, même derrière votre Bible par exemple, on se rend compte que même si le lieu est désert, les villes autour, ça représentait, il y avait au maximum que 5 km de marche. Donc pour les gens à l'époque qui marchaient bien, on peut dire 1 heure de marche, donc c'est pas si loin. Au final, les gens n'étaient pas en train de mourir de faim. Jésus n'était pas obligé de faire un miracle. Et pourtant, Jésus savait pourquoi il voulait faire le miracle. On se rend compte que Jésus voulait faire ce miracle à ce moment précis. Et dernièrement, si Jésus avait décidé de lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, il serait allé dans tous les lieux. Il aurait allé multiplier des pains à droite et gauche, des poissons partout aussi. Mais Jésus n'est pas venu éradiquer la pauvreté dans le monde. Lui-même a dit: des pauvres, vous en aurez toujours. Et on peut noter également au verset 11, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Ce qui signifie en fait que tout le monde ne s'était pas assis, tout le monde n'avait pas mangé pendant cet instant. Il y en a peut-être qui sont partis justement dans les villes autour, qui sont peut-être rentrés chez eux, ils ont eu leur miracle, ils sont rentrés chez eux. Et peut-être il y en a qui ont juste regardé, en fait.
Alors, grand 2, Jésus, celui qui nous nourrit. La mission de Jean dans son évangile, c'est de prouver que Jésus est le Seigneur par ses miracles, que nous avons besoin de lui. Et c'est pour cela, contrairement aux autres évangiles, que Jean va raccoler ce miracle au discours qu'on a lu après sur le pain de vie, pour le fait que Jésus est le pain de vie. Et dans Jean 6, 26, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et verset 35, c'est moi qui suis le pain que donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et dans la suite de Jean 6, donc de versets 27 à 59, vous pourrez le relire, mais plusieurs fois et de plusieurs tournures, Jésus tente d'expliquer cela à la foule. Et en fait, c'est le verset 26, c'est la transition en fait qu'on peut avoir que Jésus fait entre le miracle et son explication. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel en fait dans son miracle. Il n'est pas venu juste nourrir des corps, mais en fait, il veut nous nourrir spirituellement. Et c'est Jésus donc qui initie le miracle. Jésus est celui qui veut nous nourrir parce qu'il sait ce dont nos cœurs ont besoin. La seconde chose qui m'a marqué par ce miracle, c'est que Jésus ne s'est pas contenté de donner un peu de pain à tout le monde. Philippe dit au verset 7, « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait 200 pièces d'argent pour nourrir environ 8000 ou 10 000 personnes en comptant les femmes et les enfants. » Alors imaginez l'argent qu'il aurait fallu pour nourrir à satiété toutes ces personnes, sachant qu'une pièce, ça représentait les impôts pour 2 personnes. Et comme Philippe, dans son raisonnement, on serait en droit de se dire, juste un petit bout de pain pour tout le monde, c'est bien assez. Les textes disent, il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, et dans Matthieu, c'est dit, ils ont tous mangé à satiété. Imaginez-vous sortir d'un repas de Noël qu'on va très certainement pouvoir revivre cette année. Un repas de Noël en France, en général, vous sortez de là, vous avez plus faim. Vous êtes blindé, vous n'avez pas besoin de remanger le soir. C'est ce genre de satiété-là qu'on peut s'imaginer. Et Jésus ne s'est pas contenté de donner un petit peu à chacun. De la même façon, Jésus ne se contente pas de nous nourrir par sa parole, par son esprit, un petit peu. Juste histoire de combler un petit peu notre faim spirituelle. Il veut nous combler et il veut qu'on soit spirituellement dans l'abondance. Il y a un autre verset qui m'a intrigué, c'est le verset 12. Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers. Et on est en droit de se demander pourquoi est-ce que Jésus ne veut rien gaspiller, puisque à la base, c'est une nourriture qui n'existe pas. Cette nourriture-là existe uniquement parce qu'il y a eu une multiplication. Et puisque Jésus connaît les cœurs, plusieurs fois dans la parole, c'est dit que Jésus connaît les motivations, il connaissait les murmures, il connaissait la pensée des gens. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste dit à ses disciples d'arrêter de distribuer du pain et du poisson? Parce que oui, après, il y en aurait trop. Et il n'y aurait pas eu de gaspillage. Et c'est aussi intriguant le fait que Jésus demande aux disciples de ramasser le surplus. Puisque c'est une nourriture simple, facile,
dans les 12 corbeilles, il est parlé que du pain. C'est facilement transportable. Pourquoi ne pas juste laisser les gens repartir avec un peu de surplus? On en redonne un petit peu à tout le monde. Comme ça, si vous faites un voyage, c'est plus facile pour transporter. Il n'y a pas des gens obligés de porter des grosses corbeilles. Et puis, comme ça, il n'y a pas besoin de redistribuer. Chacun mange quand il a envie et puis c'est bon, pas de gaspillage. Et à la fin, on ne sait pas ce que deviennent ces corbeilles. Et comme le souligne il parle en fait dans Jean 6, après, c'est la foule qui parle de la manne. Et en fait, on peut penser effectivement, par rapport à ça, que le peuple hébreu recevait la manne dans le désert et ils devaient récupérer uniquement ce qu'ils avaient besoin pour leur journée, hormis la veille du sabbat. Et on peut faire le lien en fait entre ces deux nourritures. C'est chaque jour qu'il faut la recevoir. La bonne nourriture spirituelle que Jésus donne, c'est chaque jour qu'elle nous permet de grandir. Et peut-être que si Jésus reprend le surplus de pain et de poisson, c'est parce que c'est lui, le pain de vie, c'est lui qui donne la vie. Et si on a mangé à notre faim aujourd'hui, la prochaine fois que nous voudrions être nourris, c'est toujours vers le Seigneur qu'il faudra nous tourner. Et je me suis également demandé en fait si effectivement le Seigneur ne voulait pas de gaspillage. Peut-être qu'en fait il ne s'était pas trompé sur les quantités de pain et de poisson pour tout ce monde. Il connaissait la faim physique ou spirituelle de ces personnes. Et peut-être que parmi toutes ces personnes, les gens se sont dit bon, le pain, le poisson, je connais. J'en ai assez mangé, j'en veux plus. Je vais peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais combien de fois, peut-être on se dit, bon, pas tout le temps, mais on se dit c'est bon, le pardon, je connais. L'amour du prochain, je connais. Le message de la croix, comme on l'a dit, c'est bon, on le connaît. J'en veux plus, j'en ai assez mangé. Grand 3, que faire? Quoi retirer de ces passages? Avant de réfléchir un peu plus sur ces passages, en lisant rapidement, je me disais, ok, le pain de vie, c'est Jésus qui me l'a donné. Il me le donne une fois, il a payé le prix, je n'aurai plus jamais faim. J'ai commencé un petit peu à aborder ce sujet avant. Si Jésus est le pain de vie, verset 35, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Exactement comme il a dit à la femme samaritaine au puits. Et le verset 27 change la donne. Il est dit « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. » Et si Jésus est celui qui donne cette nourriture, pourquoi faut-il travailler? Et je vais vous inviter à lire Ésaïe 55, versets 1 à 9. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien plus au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées.
Alors, je vous invite à reméditer ce chapitre qui est fort. Et en comparaison, en fait, en comparant ces deux textes, eh ben oui, effectivement, le Seigneur veut nous nourrir d'une nourriture bonne et gratuite par le Fils. Le Seigneur veut nourrir notre âme, notre être intérieur. Par ces quelques versets, en fait, le Seigneur nous remet à notre place, en fait. Pourquoi travaillons-nous? Où passons-nous notre investissement, notre temps, notre énergie? Nourrir notre corps, c'est bien, mais le Seigneur nous montre combien nourrir son esprit est plus important. Il veut vraiment nous donner ce qui nourrit notre esprit, notre âme. Il faut travailler pour avoir cette nourriture. Mais alors pourquoi travailler? Puisque Jésus nous donne cette nourriture. Parce qu'effectivement, ça nous coûte du temps, de l'énergie, physiquement sur Terre, mais c'est de l'investissement pour l'éternité. En fait, par ces versets, Jésus nous dit qu'on ne mange pas une fois pour toutes le pain du ciel. Jésus est celui qui la donne constamment et il est aussi cette nourriture. Elle est à disposition. Nous avons à prendre le temps de lui obéir. Comme pour la multiplication, nous avons à nous asseoir, ne pas à regarder les autres faire ou à partir. Nous devons prendre le temps de recevoir petit bout par petit bout le pain qu'il nous donne et de manger jusqu'à être repu. Et dans Ésaïe 55, verset 3, c'est écrit « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. » Nous avons à tendre l'oreille, venir à lui, l'écouter et manger et vivre. Et il nous le répète encore une fois dans Jean 6, verset 45. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Et également un autre verset dans Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Et des jours, on hésite, on a trop de choses à faire, à se nourrir. Lorsque nous hésitons à prendre ce temps, prenons ce temps avec Dieu, laissons-le nous instruire et laissons-le nous modeler à son image. Donc ça, c'est la part personnelle dans notre intimité avec lui, des applications qu'on peut trouver. Et mon deuxième point, c'est que cela ne s'arrête pas là. Dans Matthieu 14, verset 16, Jésus dit « Ils n'ont pas besoin d'y aller. » Autrement dit, ils n'ont pas besoin de retourner en ville acheter à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et imaginez-vous à la place de Philippe, vous êtes totalement humain et vous suivez Jésus. Et Jésus vous dit, allez-y, vous nourrissez tous ces gens. Donc vous imaginez une foule de 10 000 personnes. Oui, c'est pas possible. Et on pourrait se dire, Jésus, tu te moques de nous, là. Tu rigoles. Tu sais que c'est pas possible, que ça coûterait trop cher. Et en plus, dans les gens qui sont autour de nous, on a trouvé que 5 pains et 2 poissons. Et est-ce que vraiment Jésus a dit cela pour se moquer d'eux? Je ne pense pas. Je pense que cette phrase nous est destinée, pas que nous allions multiplier les pains dans la rue, mais maintenant qu'on sait en fait que c'est Jésus, le pain de vie, faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui guérit les cœurs, c'est pas nous. Lorsque nous avons écouté son enseignement, lorsque nous sommes nourris, à présent, Dieu veut nous faire participer à son royaume en annonçant la bonne nouvelle autour de nous, parce que nous ne pouvons tirer aucune bonne nourriture de nous-mêmes, et c'est l'Esprit de Jésus qui parle au cœur, c'est l'Esprit de Jésus qui convainc. Et ce passage nous exhorte également à ce que nous ne comptions pas sur nos propres forces
ni sur notre intelligence pour convaincre les gens, mais par la parole de la vérité. Qui de vous ne s'est jamais dit « Qui suis-je pour annoncer la parole de Dieu ?» ou quand on commence dans la foi, en fait, plus j'avance, je me dis « Je ne sais pas grand-chose de la Bible. Peut-être qu'il vaut mieux que je me taise et que les gens retournent chez eux, se nourrir eux-mêmes. » Comme les disciples l'ont dit, ils n'ont qu'à retourner chez eux manger. Et en fait, seul Jésus est le vrai pain. La Bible nous enseigne évidemment que notre témoignage est important. Et par ce miracle, le Seigneur nous montre que si Dieu nous donne un peu de nourriture, nous avons à lui faire confiance. Et comme on le voit, en fait, c'est les disciples qui ont donné à la foule. Et donnons comme les disciples l'ont fait. Et c'est le Seigneur qui va s'occuper du miracle dans les cœurs. Que nous ne laissions pas partir les gens chez eux parce qu'ils n'auront rien. Il n'y aura pas de bonne nourriture chez eux spirituelle là-bas parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. Et pour terminer, et pour résumer, cette multiplication des pains, c'est pour nous une leçon ou un rappel que Jésus n'est pas venu pour éviter que nous mourions uniquement, mais que nous vivions en abondance, en communion avec lui, qu'il est le pain de vie et que seul compte pour notre esprit le travail pour cette nourriture spirituelle. Cette croissance spirituelle se fait jour après jour parce que l'on mange. On ne peut pas s'imaginer grandir dans la foi sans manger, sans cette dépendance à Dieu. La sagesse, selon Dieu, ne vient pas de notre âge, mais de notre rigueur à laisser le Seigneur nous parler et à nous modeler. C'est lui qui est venu pour nourrir le monde, donner la vie pour le monde avant qu'il fasse nuit, avant qu'il ne soit trop tard. Et dans son immense grâce, il veut nous faire participer à son royaume, d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples. À la fin de Jean, on retrouve cette idée de nourriture dans Jean 21, versets 16 et 17. Juste avant de partir, Jésus dit à Pierre, « Nourris mes brebis, prends soin de mes agneaux. » Alors forcément, Jésus parlait encore plus spécifiquement à Pierre et après il va lui dire comment il va mourir, mais il désire que nous donnions aussi à manger aux autres par sa parole riche qui ne revient pas à lui sans effet. Jésus n'est pas venu éradiquer la pauvreté dans le monde. Il est venu pour guérir, pour se charger des fardeaux, des maladies, des âmes perdues, de rendre la vie aux esprits morts et de se donner comme seule et unique nourriture spirituelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.